Salut chers amis, on a tous toujours rêvé avoir une alternative gratuite pour utiliser toutes les fonctionnalités du ChatGPT+. ChatGPT+, je le rappelle, pour y accéder, il faut s'abonner à 20 $ par mois. Et là, je vais vous présenter une alternative totalement gratuite qui va vous permettre d'utiliser toutes ces fonctionnalités-là. Cette alternative est encore mieux côté interface que ChatGPT. Vous allez découvrir ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà, on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. La plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est chat.forefront.ai. Donc il regroupe toutes les fonctionnalités que vous allez trouver sur ChatGPT de manière gratuite. Et bien sûr, l'interface est totalement ouf, totalement dingue. On va vous présenter ça tout de suite. Je vais vous présenter ça tout de suite, je voulais dire. Donc voilà. Donc pour y accéder déjà dans un premier temps, lorsque vous allez y accéder, vous aurez donc une boîte de dialogue comme ça. Voilà, un login qui va vous demander donc de soit vous connecter via votre compte Google ou soit mettre votre adresse pour vous inscrire ou vous connecter directement via votre adresse. Donc là, l'interface que je vais montrer, là, je suis déjà connecté. J'ai déjà eu à opérer, à faire quelques chats très rapidement avant de lancer la vidéo. Bien évidemment, il faut que je teste avant de lancer la vidéo. Donc très rapidement, on va voir les interfaces. Là, par exemple, vous voyez donc les différentes options personnelles. Donc vous avez le dark mode, le light mode, un peu comme sous ChatGPT. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un nouveau chat, le fameux bouton New Chat que vous avez sur ChatGPT, vous le retrouvez ici. Et une fonctionnalité en plus qu'il y a, c'est la fonction Folder. La fonction Folder vous permet de catégoriser vos prompts, ce qu'on n'a pas sur ChatGPT. Ouais, donc là, vous pouvez créer un folder à l'intérieur duquel vous pouvez intégrer des chats. Voilà, des chats. Si vous travaillez par exemple sur un projet qui a une série de chats que vous avez effectué, par exemple sur cette plateforme, vous pouvez les regrouper sous un folder. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant aussi, c'est la fonctionnalité. Cette fonctionnalité là, voilà, au niveau de l'interface, c'est la fonctionnalité des onglets. Voilà, on a un onglet pour chaque chat. Voilà, chaque fois qu'on crée un chat, on a un onglet. Ça donne un rendu style un peu comme sur un navigateur, tu vois. Donc j'aime beaucoup ce style. Voilà, donc lorsque vous allez sur l'onglet, vous avez donc votre conversation en cours et ça c'est hyper intéressant. Donc là, c'est une conversation que j'ai entamée là. Je lui ai tout simplement demandé de me résumer cet article, je lui ai mis le lien et il me l'a résumé. Donc ce qui est très intéressant et c'est du GPT-4 derrière. Vous avez aussi cette possibilité de sélectionner votre modèle de langage. Il n'y a que le GPT 3.5 et le GPT 4. Donc pour sélectionner votre modèle de langage, vous venez là, vous venez sur le fameux plus qu'il y a là. Voilà. Et puis vous sélectionnez ce que vous voulez, soit le 4 ou le 3.5. Et puis après, vous avez votre persona. Votre persona, en quelque sorte, c'est voilà le rôle que vous allez attribuer à votre chatbot, le rôle que vous allez lui attribuer. Il y a énormément de personas. Par défaut, il y a le Helpful Assistant, voilà, qui est par défaut. Donc lorsque vous envoyez un message, ça sera le Helpful Assistant qui va vous répondre. Après, vous pouvez créer votre propre persona. Il vous suffit de décrire le rôle de votre persona et puis ensuite de l'enregistrer. La prochaine fois que vous viendrez, vous aurez donc cette possibilité de le sélectionner. Donc il y a énormément de personas que vous pouvez sélectionner, pré-installer déjà sur la plateforme que vous pouvez utiliser. Vous allez voir, lorsque je fais New Chat par exemple, déjà là j'ai fait New Chat et là j'ai un message de bienvenue at the heart of our front, our message with persona where you can ask a question assigned task, just chat. Donc voilà, vous pouvez sélectionner votre persona, le persona que vous voulez, il sera spécialisé dans un domaine précis. Si vous avez envie de chatter sur un domaine précis, vous pouvez donc sélectionner le persona adéquat. Il y a énormément de personas, par exemple ici on a Michelin Star Chef, donc voilà pour vos différentes recettes, Helpful Assistant que je vous ai présenté tout de suite, qui est par défaut bien évidemment Sales Guru. Si vous voulez parler de vente, etc., avoir des cours de vente, voilà, des astuces de vente, vous pouvez aller là-dessus. Il y a d'autres personas préinstallés là-dessus. Donc il y a Candace Flynn. Ce qui est intéressant, vous pouvez chatter avec des personnages publics, Mario par exemple, Mickey, vous pouvez chatter avec eux. Vous pouvez voilà, chatter avec Bill Gates, par exemple, lui demander des conseils, comment devenir milliardaire, par exemple, c'est un exemple. Donc, c'est très intéressant. J'aime bien ce concept de persona qu'ils ont pu intégrer donc sur cette plateforme-là. Autre chose qui est super intéressante lorsque j'ai eu à le tester, c'était cette fonctionnalité-là, Imagine. Ils ont repris un peu le concept qu'on a sur Midjourney, le /Imagine qu'on a tendance à utiliser pour générer une image. Là, c'est plus /Imagine, excusez-moi. Là, c'est dièse. Donc, c'est un dièse Imagine. Donc, vous faites un dièse Imagine et ensuite vous mettez votre prompt, il vous générera l'image derrière. Là, j'ai dit rapper with money around, un rappeur avec de l'argent autour, un rappeur bling bling en quelque sorte. Donc, il m'a généré donc l'image en question. Donc, voilà un peu donc ce que vous pouvez faire avec
donc cette nouvelle version de ChatGPT, de ChatGPT, parce que on peut dire ça, quoi. C'est la reprise totalement de l'interface de ChatGPT ainsi que les versions des modèles de langage qui sont disponibles, les versions récentes, du moins c'est les 2 versions récentes du modèle de langage GPT de OpenAI, bien évidemment. Donc c'est gratuit. Allez tester. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'abonner par exemple à ChatGPT pour pouvoir utiliser donc la version 4 du GPT, donc là cette option elle est disponible donc sur cette plateforme de manière gratuite et l'expérience elle est totalement dingue et je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils se lancent là-dedans. Je pense que c'est l'expérience utilisateur se joue un peu plus sur l'interface. Ils ont plus travaillé l'interface pour que ça soit un peu plus agréable. Ils sont allés voir sur ChatGPT quelles étaient les choses qui ne marchaient pas côté interface, voilà. Et ils l'ont amélioré, ils ont rajouté donc leur propre touche, surtout la touche persona ici. On va essayer de tester un prompt par exemple, imagine par exemple, lorsque je fais le imagine là, vous voyez, il se transforme en vert parce que c'est une commande bien évidemment. Donc je lui ai dit un chat qui danse par exemple. Donc là je lui demande donc imagine un chat qui danse et donc il est en train de me générer l'image et par défaut comme je vous l'avais dit c'est le Helpful Assistant qui vous répond lorsque vous ne sélectionnez pas de persona ou lorsque vous n'avez fait aucun choix de persona. Donc voilà, c'est en train de générer l'image. On va attendre un peu par rapport à cela. Donc en attendant, on va tester la fonctionnalité création des folders par exemple lorsque je viens sur le plus ici. Donc là, il me dit created folder. Je comprends pas. Là, il me fait created folder, mais j'ai pas le folder ici. C'est bizarre ça. Created folder. Where is the folder? Voilà, ok. Donc il m'a créé les folders. Voilà, il a pris un peu de temps avant de les créer. Voilà, c'est un peu lent pour l'instant. À l'heure où je teste, bien évidemment, je pense qu'ils vont l'améliorer au fil du temps. Donc là, j'ai créé mes folders. J'ai dû cliquer plusieurs fois. C'est pour ça qu'il me l'a créé plusieurs fois. Donc voilà, je vais delete ça. Je vais delete aussi et on va attendre le temps qu'il puisse les supprimer de son côté. Donc ça prend énormément de temps. Je pense que voilà, c'est les tout débuts, c'est les toutes premières versions de la plateforme en question, chat.forefront.ai. Donc c'est à retenir. Je vous mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez tester. Pour ceux qui ont toujours voulu tester le GPT-4 et n'ont pas pu la tester sous ChatGPT, là, vous pouvez retrouver à peu près l'expérience utilisateur que vous retrouvez sur ChatGPT en version améliorée sur cette plateforme, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez utiliser donc voilà ChatGPT de manière gratuite, allez donc sur cette plateforme qui vous propose donc toutes ces fonctionnalités là. N'hésitez pas à aller tester, me faire des feedbacks en commentaire bien évidemment. Donc voilà une des alternatives gratuites pour utiliser donc le GPT-4 ou soit le GPT 3.5 pour ceux qui aiment la version 3.5 comparée à la 4 bien évidemment, même si je sais qu'énormément de personnes préfèrent la 4 parce qu'elle est totalement dingue. Et puis pour ceux qui aimeraient avoir des fonctionnalités de génération d'images intégrées, donc voilà vous pouvez donc générer des images tout simplement sur ce chatbot là. C'est une sorte de combinaison ChatGPT et puis Midjourney, un truc comme ça, quoi. La combinaison des deux, voilà, c'est quelque chose de dingue. Je trouve que côté interface ils ont très bien travaillé l'interface et c'est super cool, agréable à utiliser. J'aime bien le côté persona qu'ils ont rajouté comme touche sur la plateforme et ça c'est super cool. N'hésitez pas à aller tester, me faire des feedbacks comme je l'ai dit précédemment en commentaire. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, je vous retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, peace, n'oubliez pas le like.